Bien-aimé, shalom. Topesi bino shalom na komo na Yesu Masia. Nzamba mona bino biskano subozali. Tika ete kolo na bomoi, oya pesa biso bomoi. Oaza nzambe monene, oaza mokonzi na libela. Amona bino biska bozali. Encore une fois, shalom, bien-aimé dans le Seigneur. Avant to banda, to kumisi nzambe na biso na losambo. Kolo to tomboli yo, to peso lokumu kembo masanjoli parce que ozali nzambe. To dédié momo na maboko na yo. Zala nzambe na biso bandeleki no suka baope baoyoka biso nzambo za nzambe na bango na kombo na Yesu Masia bomba biso na moma oyo pe batela biso nyonso tozolanda yo na kombo no Yesu. Amen. Bien-aimé, shalom. Shalom encore une fois, bien-aimé, malgré tout ça quasi une semaine tozokutana te nzambe na bomoi oyo apesi biso pema tozala ensemble na bino azali na pema yango topesi bino lisusu shalom. Shalom parce que Nzambe alingi ete tozala ensemble. Tozana ma moment na biso tozoko kabola sur la nouvelle vie en Christ, ba caractéristiques nango ezanini. Na ndeko ya koti kat na Yesu Masia, esengela zana ba caractéristiques oyo ezoko permettre ye à comprendre ete banda lelo na komi na bonzambe. Alors, le na komi na bonzambe, il y a des choses que je dois respecter, il y a des choses que ngai esengeli na ye bandeni na ko sala. Donc to banda ki déjà na malax na biso to loble ki première caractéristique ya mo Kristu ezali bolingo. Mo Kristu nyonso azali mwana na nzambe esengeli alakisa ete aza ko vivre na kati ya amour. To lobaki lisusu ete caractéristique mosusu ezali ete mwana nzambe tanga komi kati na nzaya na nzambe bien-aimé dans le Seigneur esengeli ya bana pe ko lendisa baninga mosusu po ete bakota na nzaya na nzambe batambola ensemble ba kopesa na ba conseil aye ba ko éduquer na nzela na ngonde ko permettre mwana nzambe nyonso azala malamu. Voilà caractéristique oyo toyekolaki pendant batana biso sur maloba na nzambe. Lelo toyekola une troisième caractéristique oyo ezo permettre batu oyo bakoti na kati na nzela na nzambe bazala batu oyo bakangami na nzambe. C'est-à-dire, tant que côté na Yesu Masia, nous sommes devenus des chrétiens, nous devons servir. Caractéristique Moussouksu et Laxi pour servir Bandek. Nous devons servir nos frères, nous devons servir l'humanité, nous devons servir les gens qui sont autour de nous, dans nos familles, dans nos églises, et Seigneur, tous à la bas serviteurs, bien-aimés dans le Seigneur. Yango lelo toko yeko la thème ya servir, bien-aimé. Servir les anini. Par définition, service, c'est rendre service à quelqu'un. Rendre service à tes parents, ils allaient te servir. Parce que tu es un chrétien, la première des choses que tu dois faire, il faut servir le Dieu qui t'a appelé. Le Dieu qui t'a appelé, il a accepté ton demande de devenir enfant de Dieu et maintenant tu dois le servir. Comment les servir? C'est ce que nous allons apprendre na caractéristique oyo. Comment je peux servir mon Dieu? Est-ce que na ko servir ye nazalaka muyibi na continuer muyibi? Nazala na kindumba nazo zumba na kindumba nazo continuer toujours na ko servir Nzambe? Mais il y a des formes comment je peux servir Nzambe. Batebele bien-aimé dans le Seigneur, bakansaka servir et uniquement pour ceux qui ont du temps, de l'argent. Je peux pas servir Dieu. Non. Le paix que toi tu as, le temps que tu peux disposer avec le Seigneur, au peut servir Nzambe Natanayo. 1 heure du temps, 2 heures du temps, tu peux servir Dieu. Comment je peux servir l'humanité est préalablement nécessaire pour les servir, bien-aimés dans le Seigneur. Nous voyons des gens qui servent pour que Mboka, par exemple, il y a par exemple, il y a visiter Batu, il y a nécessité pour cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, servir ezali otozo copier par notre maître Christ. Il est venu pour que les gens le servent, non, mais il est venu pour servir sa vie pour que bisopeto koma na bon moi bien-aimé. Nous allons lire un petit verset dans sa Bible. Nous allons lire un verset où il va permettre bisoto comprendre comment est-ce que nous devons servir le Seigneur. Et Seigneur va nous comprendre bien-aimé dans le Seigneur. Servir l'Éternel, et ça quand on a servir Nzambe te na munoko nanga, naza serviteur, mais au-dedans de moi, je ne sers pas le Seigneur. Il faut servir dans le cœur. Nazo pesa, nazo sunga,
et c'est les anamotema nde nazali kosunga ba grand leader ou ba bing ba grand leader cherche le moyen de servir les autres. Pose à la un grand, il faut servir les autres, bien-aimés. Et ça la thème oza wana so ozo se servir yomoko. Il y a un adage qui t'a vasita yebanda ekoloba se servir non. Nous donc, c'est-à-dire nous devons servir les autres pour que tous à la bande nzambe ya malamu. Bien-aimés dans le Seigneur, très important et c'est li au comprendre. Nous allons lire dans Galates chapitre 5 verset 13. Qu'est-ce que la Bible dit dans Galates chapitre 13? Galates chapitre 5 verset 13. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté une prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns les autres. Voilà, Paul a expliqué biso moi nous sommes appelés à être libres, mais nous ne pouvons pas faire de cette liberté, bien aimé, prétexte à vivre dans les deux ordres. Au contraire, nous devons faire quoi, bien aimé dans le Seigneur? Nous devons faire quoi? Mais rendez-vous par amour. Se rendre par amour les serviteurs des autres. Bien aimé, si tu veux être grand, si tu veux être un enfant de Dieu, voilà ma caractéristique, c'est être un serviteur pour les autres. Servir les autres est comme préoccupation dans ta vie. Il y a des gens où Nzamba tchaka plus badon na kat na bango, c'est parce que azo luka intérêt na yete, azo luka intérêt des autres. Et quand tu cherches l'intérêt des autres, bien aimé dans le Seigneur, quand tu cherches l'intérêt pour na musa na Nzambe ke liboso, c'est alors Dieu mettra les dons. Mais yo olingo za la serviteur ba servir kaka yo te. Zala serviteur ya batu. Zala celui qui donne les exemples. Parce que zali caractéristique ya chrétien. Caractéristique ya mutu alobete nga azolanda Yesu. Jésus est venu servir, bien-aimé. Lui qui était maître azui mayache abaniko sokola makolo ya ba disciple naye pour dire comme moi je l'ai fait, vous aussi vous devez le faire, bien-aimé. Donc zali tellement important. Caractéristique oyo et mes mamas na kati na bomo inayo. Certes, nous sommes libres, bien-aimés, comme nous avons dit, mais c'est pas cette liberté qui nous donne le cours libre de faire tout. Et ça y a bien-aimé. Nous ne devons pas abuser de la grâce. Toi abuser en bien-aimé, mais et du pardon de Dieu. En utilisant des libertés comme une excuse pour faire tout ce qu'ils veulent, lutter contre la grâce, bien-aimée dans le Seigneur. Donc c'est tellement important parce que l'évangile nous appelle pas à mener une vie d'égoïsme. Au lieu de se servir yo. Mais dans l'évangile ne nous amène pas dans cette vie-là. L'évangile nous amène, bien-aimé, to servir les autres. To kenena une vie de service. Voilà pourquoi na Galates chapitre 5 verset 14, et on continue, qu'est-ce que ça dit encore? Elle dit, car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui n'a commis qu'au servir bateau, c'est-à-dire, je dois commencer maintenant à penser aux autres. Et tant qu'on a penser aux autres, c'est alors qu'on a accomplir les lois, la loi du prochain, de l'amour du prochain. Et tant qu'on a intérêt, mais on a intérêt à mon tozanaye. Nde kwa hebi na Yesu te. Nde on a commis na pembe na Nzambe te. Wana l'air ya ko pousse na pembe na Nzambe. Bien aimé dans le Seigneur et ko permettre ngai na memandeko liboso na Nzambe. Donc nous devons faire être des serviteurs. Serviteurs demandent, bien aimé, en quoi puis-je être utile aux autres? Mouto babeng serviteur. Ya mitunaka toujours. Utile. Qu'est-ce que je dois faire pour les autres? Qu'est-ce que je peux faire pour mon église? Qu'est-ce que je peux faire pour mon pasteur? Qu'est-ce que je peux faire pour mon frère? Qu'est-ce que je peux être utile pour les autres?
Est-ce que tu as un niveau wana? Ou lingi ba bengo super évangéliste? Mais vous avez un souci à ba amte. Bible zoloba Jésus voyant la foule est mis de compassion. C'est-à-dire biso photo banako comme à un niveau Christ a commis nango. Nous sommes des disciples, nous devons copier notre maître. Donc zo senga biso to pousse na to comprendre et Naza serviteur, qu'est-ce que je peux faire? C'est ça la question que nous devons poser toute la journée. Mikolo nyonso na osala nini pour namsana nzambe? Qu'est-ce que moi je dois faire pour les âmes? Il y a on va bien servir, bien-aimé dans le Seigneur. Un serviteur, ce n'est pas un homme égoïste. Mais l'égoïste, qu'est-ce que ça veut faire? Il demande quoi? Qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi? Je vois beaucoup de pasteurs. Il veut seulement qu'on fasse pour lui. Je vois beaucoup de chrétiens. Il veut qu'on prie à sa place. Il a des problèmes, il veut que son pasteur prie à sa place. C'est un égoïste. L'égoïste demande qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi. Mais celui qui est un serviteur, il demande qu'est-ce que moi je dois faire pour les autres. Bien aimé, sortons dans ce monde-là d'égoïsme. Le monde d'égoïsme, ça nous amène absolument nulle part, bien aimé dans le Seigneur. Le monde d'égoïsme, bien aimé, ça va faire que tu puisses être éloigné de la bénédiction de Dieu. Le monde d'égoïsme, bien aimé, tu ne verras pas la gloire. Tu ne verras pas les trophées que Dieu prépare pour nous. Le monde d'égoïsme en chair, c'est chercher de gagner pour toi. Les autres se font seulement pour toi, mais toi, tu n'as jamais fait pour les autres. Et ça, c'est bien aimé dans le Seigneur. Biso en tant que banana nzambe, nous devons être des serviteurs parce que notre maître était un maître qui servait banana nzambe. Nous sommes des imitateurs de Christ. Alors nous devons servir comme notre Dieu a servi, bien aimé dans le Seigneur. Mais l'égoïsme ne le fait pas. Celui qui est égoïsme, il cherche son intérêt. Va servir kakaye. Yendem tazana posa ya madim, yendem tazana posa basunga kaka ye, yendem tazana posa ba una katenda kunanga, bandimbo ya kotika eloko te. C'est pas ça, bien-aimé. Notre maître a lavé le pied de ses disciples. Nous aussi, nous devons le faire. Quelle que soit ton dénomination, quel que soit le titre que tu as, tu es un disciple. Un pasteur, c'est aussi un disciple de Jésus. Tu dois automatiquement imiter ce que Christ a fait, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est important, parce que amour et servir, bien-aimé dans le Seigneur, sont inséparables. Celui qui sert, il a l'amour. Celui qui a l'amour, il a le service dans le sang. Et quand kabonate, bolingwe kamana musala. Son alingiote na salate, son alingiote na opeso elogote. Mais son alingio au monde ba geste na zo memelo ba cadeau, na zo memelo na opeso yo ba boy. C'est pas ce que balingi. Donc l'amour, bien-aimé, est kangama na service. Nous devons être des disciples qui ont des caractères, il y a qu'au servir, peut avoir de l'amour envers les autres, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà. Pour arriver à servir, tu dois avoir l'amour. Si tu n'as pas l'amour pour le travail que Dieu t'a donné, si tu n'as pas l'amour pour ton église, tu ne vas pas servir ton église, bien-aimé. Si tu n'as pas l'amour pour ta famille, tu ne vas pas servir ta famille, bien-aimé dans le Seigneur. Si tu n'as pas l'amour pour tes enfants, aucun jour, tu auras des soucis pour eux. L'amour est inséparable avec le service, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons être des serviteurs qui ont de l'amour pour servir celui qui nous a appelés. Il est tellement important, bien-aimé dans le Seigneur, de connaître les caractéristiques qui te définissent comme chrétien. C'est le service. Dieu t'a laissé pour les servir. Il nous a créés pour les servir. Nous avons accepté Christ comme Seigneur. Il est Seigneur. Nous l'appelons Seigneur. Nous devons les servir, bien-aimés dans le Seigneur. Christ ne viendra pas pour aller encore prêcher les autres. Mais c'est à ton tour que tu dois aller prêcher. C'est à ton tour que tu dois aller gêner pour ta famille, pour des situations qui te compliquent, bien-aimé dans le Seigneur. Il est tellement important, en tant qu'un chrétien, bien-aimé, je veux que tu fasses quelque chose pour ton église. Je veux que tu fasses quelque chose pour toi-même. N'entendez pas seulement ton pasteur pour prier pour toi.
N'entendez pas seulement l'équipe d'intercession parce que tu as un problème, tu dois aller à l'équipe de l'intercession. Mais non, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois savoir que je suis dans le service de Dieu. Si Jésus m'a laissé la vie et je l'ai accepté, Jésus pouvait dire ceci, quand tu m'acceptes, je t'enlève, je te mets quelque part, le jour où je viendrai, je vais te prendre. Mais il t'a laissé en vie pour le servir. C'est une bonne caractéristique qu'un chrétien doit avoir, bien-aimé dans le Seigneur. Quand tu sais servir les gens, nous voyons dans la Bible, Tabitha, à cause du service qu'elle servait, les gens ont exigé à payer à Pierre pour le faire ressusciter. Ce n'est pas parce que Tabitha, il était avec les gens, non. Mais c'est par rapport au service qu'il faisait, bien-aimé dans le Seigneur. Tu dois être celui qui sert. Quand tu sers, tu es plus grand, bien-aimé. L'amour et le service est inséparable. Celui qui sert doit avoir l'amour. Et quand tu sers sans l'amour, ça serait difficile parce que c'est rare de servir sans amour, bien-aimé. Nous allons lire encore un petit verset là. Matthieu chapitre 26, 20 verset 26 jusqu'à 28. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Il y a des gens aujourd'hui, ils veulent être grands, ils cherchent des fétiches. Il y a aujourd'hui des gens, ils veulent être un super serviteur, ils cherchent des gris-gris pour faire ça. Mais la Bible nous conseille, tu veux être grand, mon frère, dans ce que Dieu t'a appelé, dans ta famille, dans le service, là, partout où vous serez, dans le mariage, dans, je ne sais pas comment, tu dois être serviteur de l'autre. Quand tu sers bien l'autre, c'est alors que Dieu te donnera encore d'autres choses. Nous avons vu dans l'histoire des talents, bien-aimés. Celui qu'on a laissé 5 talents, il a bien servi et on a encore augmenté les talents qu'il avait, bien-aimé dans le Seigneur. Mais celui qu'on a donné seulement un talent, bien-aimé dans le Seigneur, il a mal servi, on a retiré encore les talents qui étaient chez lui. Nous devons être des serviteurs qui servent très bien. Tu veux être grand, sois serviteur. Jésus, à cause de cela, dans Philippiens chapitre 2, verset 12, je crois, ou verset 9, la Bible dit, il s'est humilié lui-même. C'est à cause de cette humiliation qu'il s'est humilié à arriver comme un homme, à accepter les douleurs, à accepter les souffrances. C'est alors que Dieu l'a relevé au-dessus de tous nos bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être ceux qui servent avec le cœur et non avec la bouche. Il y a des gens qui servent avec le cœur. Ils donnent en murmurant. Ils font en murmurant. C'est pas bon, mon frère. Ça, c'est pas bon. Nous continuons. Verset 25. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. La Bible est allée plus loin encore. Tu veux être le premier, sois l'esclave de celui qui est devant toi. Nous avons vu, Moïse avait un frère, Aaron. Mais quand Dieu veut remplacer Moïse, il n'a pas appelé Aaron, mais il a appelé qui? Il a appelé l'homme qui était au service de Moïse. Josué était au service, non de Dieu, mais de Moïse, bien-aimé dans le Seigneur. Tu veux être le premier. Ah, moi, on ne me voit pas dans l'église. Ah, je ne sais pas, j'ai fait beaucoup de temps dans l'église. J'ai fait beaucoup de temps dans ce travail. On ne me reconnaît pas. Mais ta position devant ton chef, tu es comment? Un chrétien doit être un esclave devant son maître. Et nous avons un maître qui est Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Cet esclavagisme que nous parlons ici, ce n'est pas l'esclavagisme que tu vas encore rentrer dans le chaîne. Non. C'est d'être obéissant. Le caractéristique d'un esclave, il obéit à tout ce qu'on va lui dire. Tu veux être premier, bien-aimé, sois l'esclave. Accepte tout.
Ne murmurez pas quand tu fais quelque chose. Et quand tu le fais, c'est grave. Nous continuons pour terminer. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme les rançons de beaucoup. Ici, je voulais bien parler aux pasteurs, aux hommes de Dieu. Aujourd'hui, il veut que les gens les servent. C'est bon. Nous avons vu Moïse. Josué était à son service. Aujourd'hui, dans l'église, c'est comme si l'argent est devenu quelque chose de plus important. Au lieu de dire, de faire ce que Jésus nous a recommandé. La chose que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons suivre l'exemple de Jésus. Il n'était pas venu pour être servi, mais pour prendre sa vie, le donner pour les autres. Le donner pour les autres. Est-ce que nous qui prêchons, nous disons nous sommes pasteurs, sommes-nous prêts à donner nos vies pour nos brebis? Au contraire, nous sommes là pour rançonner les brebis. Au contraire, nous sommes là pour que le paix que le bébé... Pour eux, nous allons voir ce qu'ils vont nous donner, mais pour nous ne regardons pas à Dieu. Mais nous demandons aux chrétiens de mettre leur foi en Dieu et nous, le pasteur, nous mettons nos foi vers le brebis. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons être des serviteurs. Pour être un grand, sois serviteur. Pour être premier, sois obéissant. Quand tu es obéissant, bien-aimé dans le Seigneur, tu seras un serviteur. Servir ou être servi, bien-aimé. Servir, ne sois pas celui qui attend qu'on les sert. Tu ne seras pas grand, bien-aimé. Tu n'auras pas la bénédiction. Tu n'auras pas ce que Jésus a promis. Tu n'auras pas ce que Jésus nous a promis dans sa parole. Le deuxième point, nous allons dire apprendre par l'exemple des autres. Comment les autres servaient? Nous allons voir dans Jean chapitre 13. Comment les autres servaient. On va prendre Jean chapitre 13, verset 3-5. Ça dit quoi? Apprendre par l'exemple des autres. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu Dieu de Dieu et qui s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il saignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et s'est mis à laver le pied des disciples et les essuyer avec les linges dont il était saint. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons apprendre les exemples des autres. Si nous appelons le Seigneur Jésus-Christ notre Maître, il a fait cet exemple à laver le pied, lui qui était le Seigneur, lui qui était le Maître, lui qui était le Messie, lui qui est Dieu, lui qui est tout. Bien-aimé, il nous a donné un exemple en disant, faites ceci. Si moi que vous appelez le Seigneur, si moi que vous appelez Maître, j'ai fait ça, vous aussi vous devez copier. Nous devons copier l'exemple d'humilité que notre Dieu avait fait aux disciples bien-aimés. En essuyant, cela veut dire, il ne se voit pas grand, il ne se voit pas de titre, qu'il est fils de Dieu, il s'est humilié. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Nous devons arriver à ce stade-là, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons arriver à ce stade-là à comprendre que rien que Jésus qui nous a donné cet exemple, nous aussi comme maîtres, nous devons faire ça. C'est lui-même qu'est-ce qu'il a dit. Il continue, il a dit quoi? Il a dit, si moi que vous vous appelez maître, je le fais, vous aussi, vous devez le faire. C'est tellement important, bien-aimés, dans le Seigneur. Nous devons apprendre aux autres, bien-aimés. À ce temps-là, laver les pieds des serviteurs était une tâche réservée uniquement aux esclaves. C'était l'esclave. Et quand la Bible dit, pour être premier, il faut être esclave. À ce temps-là, c'était l'esclave qui lavait le pied de son maître.
Donc, si nous retournons dans ce que Jésus a fait, nous allons dire que non, Jésus est devenu esclave des disciples. Il les a montré, dit non, ce n'est pas parce qu'on vous appelle des disciples. Ce n'est pas parce que vous étiez avec moi. Ce n'est pas parce que vous étiez 3 ans avec moi. Vous avez vu des miracles, vous avez guéri les gens. Vous devez arriver à s'humilier comme un esclave pour être les premiers. Et nous aussi, nous devons le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Quand nous le faisons, c'est-à-dire, devant Dieu, nous nous disons, Seigneur, nous sommes à rien. Servir, c'est comme si tu dis, je suis rien. Je suis rien. C'est le Seigneur qui est grand. Je dois faire ce qu'il m'a demandé de le faire. Être serviteur, c'est ça, bien-aimé dans le Seigneur. Des personnes dont la dignité n'a rien à voir avec celle de Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus tentait d'enseigner à ses disciples en lavant leurs pieds? Bien-aimé, on va lire dans verset 14. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 14, 15, qu'est-ce que ça, jusqu'à 16. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns les autres. Laver le pied, bien-aimé, c'est de pardonner les uns les autres. Laver le pied, s'il y a un problème, c'est en famille qu'on règle ça. C'est inacceptable, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église qu'il y ait des conflits. C'est inacceptable, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'église il y a des ennemis. Entre 2 ou 3 chrétiens ne se parlent pas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Christ a dit, si moi que vous appelez maître, je le fais, vous devez aussi vous faire ça les uns les autres. On continue. Car je vous ai donné un exemple, en fait, que vous fassiez comme je fais. Ce que je fais, c'est pour vous montrer que je suis Christ, oui. Enfant de Dieu, oui. Le sauveur de l'humanité, oui. Mais moi, comme vous appelez sauveur de l'humanité, enfant de Dieu, je le fais. Vous, comme mes disciples, vous devrez aussi suivre cet exemple pour être de vrais disciples. Avoir des caractéristiques des disciples, bien-aimés dans le Seigneur. C'est ces caractéristiques que Dieu veut de nous. La Bible dit, ce que Dieu veut de vous, c'est de faire sa volonté. On doit faire la volonté en copiant conformément ce que Christ a fait pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Voilà pourquoi on doit savoir et contrôler nos émotions devant beaucoup de choses. Dans 16, qu'est-ce qu'il dit? En vérité, je vous l'ai dit, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Automatiquement, il voulait dire quoi? C'est-à-dire, moi que vous appelez grand, je l'ai fait. Vous n'êtes pas plus grand que moi. C'est-à-dire, je vous appelle des apôtres, c'est moi qui vous ai envoyé, mais je vous ai montré déjà l'exemple. Nous devons montrer l'exemple, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la vie chrétienne, avoir le caractéristique de servir. Servir ton pasteur, servir dans l'église, servir le Dieu qui t'a appelé, servir dans le mariage. Qu'est-ce que dans une famille, qu'est-ce que les parents doivent servir premièrement? On commence par les parents. On commence par le mari. Le mari doit servir, la famille doit être en bon état. C'est-à-dire, il doit donner la nourriture, il doit donner des conseils, il doit donner tout ce qu'il peut donner. La femme doit aussi servir dans le mariage, c'est-à-dire nourrir les enfants, contrôler l'éducation des enfants, nourrir son mari, voir comment son mari se porte, amener une harmonie dans la famille. Les enfants doivent obéir. Voilà pourquoi dans Ephésiens, il nous recommande, bien-aimés dans le Seigneur. Marie, aimez vos femmes. Mais qu'est-ce qu'il demande aux femmes? D'être soumis aux hommes. Qu'est-ce qu'il demande aux enfants? D'être obéissants. C'est ça, c'est le service que Jésus nous demande dans la famille. Et dans l'église, il nous demande aussi, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, d'aller prêcher. C'est ça le service, bien-aimé. Est-ce que si Jésus viendrait aujourd'hui, va te demander quel est le service que tu as fait dans ton église, qu'est-ce que tu diras, bien-aimé dans le Seigneur? Qu'est-ce que tu as fait dans ton église?
Pendant une année, combien des âmes que tu as amenées à Christ? Au contraire, toi, tu fais sortir les âmes qui sont dans l'enclos, tu les mets à l'extérieur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des enfants de Dieu. Un jour, on était pécheurs et Dieu nous a appelés. Nous devons automatiquement penser à cela. En disant, j'étais pécheur. Les autres qui ont resté sont des pécheurs aussi. Mais Dieu m'a fait grâce. Et moi, je suis là comme la main de Dieu. Je suis là comme la bouche de Dieu. Je suis là comme le pied de Dieu. Je suis là comme les yeux de Dieu. Je dois faire quelque chose. C'est alors que tu feras quelque chose. Quelle attitude Jésus affichait que devrait nous... L'attitude que Christ a affichée que nous devons imiter dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8. On va lire cette attitude que Jésus a affichée dans Philippiens chapitre 2 là. On va lire. Philippiens chapitre 2, on est là. Versets 5 à 8. Ayant vu les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Jésus était Dieu. Les sentiments qui étaient en lui, premièrement, je suis Dieu. Mais il n'est pas regardé comme je suis Dieu. Il était capable de dire, vous cherchez qui? C'est Jésus. Et pas. L'armée sort. Et puis l'armée sort, on arrache tout ce qu'ils avaient. Mais, qu'est-ce que ça continue là? Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à gagner, parce que tu n'arrives même pas à se dépouiller de tout ce que tu vois, de tout ce que tu es. Tu es toujours, moi je n'aime pas ça, moi, tu vois, moi je vais te tuer, moi je vais faire ça. Tu es toujours à moi. Mais le moi c'est l'égocentrisme que nous avons dit la fois passée. Il faut que ce moi sorte. Et tu commences à dire, Jésus n'aime pas comme ça. Dieu n'aime pas comme ça. Jésus, en tant que Dieu, ne pas regarder son tout qu'il avait. Il s'est dépouillé en prenant une forme d'un serviteur. Servir. C'est comme nous avons un président, Jean Lorenzo, il commence à servir les autres. Il a l'argent, il sert les autres. Nous aussi, nous devons arriver à ce stade-là. 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort à la croix. Il avait les atouts pour annuler la mort, mais obéissant. Donc, pour être un bon serviteur, il y a deux choses que j'ai retenues dans ces versets, bien-aimés. La première des choses, il faut céder. Il faut se... Qu'est-ce que je dis? C'est dépouiller, bien-aimé. Première chose, dépouille-toi. Dépouille-toi de moi, de ton grade, de ta façon d'être. Quand tu te dépouilles, tu vas arriver à un niveau, tu vas être que je suis rien. Et la deuxième des choses, tu dois être obéissant pour être serviteur. Dépouille-toi, oh, moi j'ai un nom. Moi, j'ai déjà fait un nom. Je ne peux pas faire ça. Ma famille a fait un nom. Il y a des gens qui me connaissent. Et ma famille ne peut pas faire comme ça. Ça sont des titres que tu te donnes. Mais Dieu ne voit pas ça. Il faut se dépouiller de ce que tu es. En se rendant maintenant obéissant devant le Seigneur. Mais quand tu viens vers le Seigneur, tu veux servir avec tes titres. Tu veux servir Dieu avec ton arrogance. Tu veux servir Dieu avec ta connaissance. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'iras pas loin. Tu ne seras pas un bon serviteur. C'est alors un jour, Jésus va te dire, je ne te connais pas. Hors de moi. Tu as servi ce que tu connaissais. Mais moi, tu ne me connaissais pas. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, il faut bien comprendre que tout ce que nous faisons, un jour, Dieu va nous payer. Donc, c'est important. Nous devons imiter comment Jésus s'est dépouillé et il s'est humilié lui-même en se laissant.
et obéissant jusqu'à la mort, bien-aimé. Nous allons encore continuer en lisant un peu un verset là, dans Philippiens chapitre 3, toujours 2. Verset 3, ça dit quoi? 2, verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine de gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Tu veux encore être un bon serviteur, tu dois être humilde. Tu dois être humilde devant celui qui te sert. Si tu es humilde, tu recevras ce que Dieu a réservé pour toi. Donc c'est tellement important aussi, l'humilité, et tu dois aussi considérer les intérêts des autres. Il faut que tu saches cela aussi. Si tu es humilde, tu considères les intérêts des autres, c'est alors tu vas vivre normalement. Nous lisons encore dans Romains chapitre 1, verset 16. Ça dit, tu veux être un bon serviteur, c'est facile, bien-aimé. C'est seulement être obéissant. Verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Ça dit ceci. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque qui croit, du juif premièrement, puis du grec. Tu veux être un bon serviteur, tu dois enlever la honte. Allez prêcher. Le travail maintenant, c'est prêcher. Faire entrer des gens dans l'enclos, là où Jésus est Seigneur. Faire entrer des gens dans la maison de Dieu, là où Jésus les attend. Il n'y a pas grande chose à faire, c'est de les appeler, à leur dire, à témoigner ce que Christ a fait pour toi, à témoigner ce que Christ t'a donné. Tu étais qui? Tu es devenu qui? Explique aux autres. J'étais un voleur, par exemple. J'étais celui-ci, mais Christ m'a fait ça, et voilà pourquoi j'ai donné ma vie à Jésus. Peut-être toi, si tu peux venir à Jésus, Jésus peut te changer la vie. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que Jésus nous aime. Si tu le fais, prêcher Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et éviter les scandales dans ta vie, bien-aimé. Quel autre serviteur que nous devons nous pouvons suivre comme Jésus a dit? Si nous lisons dans 2 Corinthiens chapitre 2, oui, verset 11. Non, on va lire dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 9, je crois. Si c'est vrai, c'est ce que je pense. 11, verset 9, ça dit quoi? Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. Ça, c'est ce que nous avons dit, servir. Il faut savoir des choses. Je ne vais pas expliquer beaucoup de choses ici. Mais ce que je dois retenir, le service, c'est automatique. Si nous servons le Seigneur qui est la tête, l'homme aussi est la tête de la famille, il y a la femme qui doit le servir. Ce n'est pas à dire que non, la femme est devenue esclave de l'homme, non. Dans l'amour, il n'y a jamais eu d'esclavagisme. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous devons arriver au niveau pour servir, nous devons faire des sacrifices. Des sacrifices pour servir bien, il faut être celui qui a sacrifié. Parce que les services exigent les sacrifices. Tu veux faire des services, ça exige les sacrifices, bien aimé dans le Seigneur. Dans 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6, ça dit quoi? 9, 6. Nous lisons nos deux. Ou bien, est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne pas travailler? Tu vois? Il faut se sacrifier. L'heure de l'église, c'est l'heure de l'église. L'heure de la prière, c'est de la prière. Tu viens fatigué du travail, mais je dois prêcher. Parce que c'est le service. Je vais te servir. Je suis votre serviteur. Je dois servir. Même si on est fatigué, il y aura des récompenses que Dieu va nous donner. Et nous allons chuter dans Hébreux chapitre 6, verset 10. Hébreux 6, 10. Nous allons chuter par là. Qu'est-ce que ça dit? 6, 10. La Bible dit, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom,
ayant rendu et rendant encore des services aux saints. Bien-aimé, celui qui sert comme serviteur, Dieu ne l'oubliera jamais. Quand on dit que Mamsalo sala en église, attaque au kombolo en église, que Dieu va t'oublier. Non. Dieu ne t'oubliera jamais parce que la Bible l'a confirmé. Il ne va pas t'oublier. Dieu n'oubliera jamais les services rendus pour les saints. Tu fais l'effort de donner ton argent dans l'église, Dieu ne t'oubliera jamais. Tu gênes pour que l'église, les membres de l'église soient affermis, Dieu ne t'oubliera jamais, bien-aimé. Ce qui est important, dans tout ce que nous faisons dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour oublier. Il est toujours là pour rendre ce que nous avons fait. Donc c'est tellement important, bien-aimé, dans le Seigneur. Nous devons être pratiques dans ce que nous faisons. Le travail de Dieu qui nous a confié. Tu es pasteur, occupe-toi de ton pastorat, du service que le Seigneur t'a donné pour que tu amènes beaucoup de gens. Tu es un choriste, occupe-toi, fais-le dans ton cœur. Ce n'est pas seulement le pasteur qui fait le service, même les gens de la modération, les protocoles, vous faites le service de Dieu. Les gens qui arrangent l'église, les instrumentalistes, le musicien, tout le monde est appelé à être serviteur. Tout le monde, même celui qui est assis dans le banc, il écoute le pasteur, c'est un serviteur. Quand il écoute, il peut aller raconter vers son ami ce que Jésus a fait, tu fais ton travail. Donc tout ce que tu fais, croyez dans le cœur que moi, le travail que je fais, Jésus va me rémunérer. Il est le rémunérateur de tout ce que nous allons faire. Bien aimé, nous citons ici, partagez les vidéos, invitez les amis dans notre groupe Facebook, Major KD, Mabanza, et toutes nos prédications sont dans notre canal Peniel TV dans YouTube. Abonnez-vous massivement dans cette vidéo, bien aimé dans le Seigneur, pour que nous voulons exister. Invitez les gens dans notre groupe, dans notre canal Peniel TV, pour que le canal puisse exister, avoir beaucoup d'abonnés et partager massivement, bien aimé, tout ce que nous mettons à votre disposition. Que le Seigneur vous bénisse au nom puissant de Jésus. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions de tout ce que tu nous as fait pour nous. Nous laissons celui ou celle qui nous a suivis pendant ces prédications. Laisse que son cœur soit comblé. Le vide qu'elle a, Jésus remplit ce vide-là au nom puissant de Jésus-Christ. Si tu vas nous donner encore une occasion, nous ne manquerons jamais de te dire merci encore, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ici que nous mettons fin à notre prédication. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez massivement ces vidéos et invitez les gens à adhérer dans notre groupe Facebook. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.